minutes. Le 1er octobre, vous serez à Marseille avec le professeur Raoult. Donc vous le défendez toujours, le professeur Raoult, malgré là les plaintes de plusieurs centaines de médecins infectiologues? C'est pas malgré, c'est justement parce qu'il y a les plaintes et que ça me réjouit. Je veux dire, quand vous tapez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis Madame Obono tape et elle a raison. Et elle se fait taper, on accepte la règle du jeu. C'est quelqu'un qui voudrait boxer sur le ring, qui voudrait ne donner que des coups et ne jamais en recevoir. Et ça, c'est pas la règle du jeu. Donc le professeur Raoult a quand même beaucoup tapé et ça m'a réjoui. Il a quand même tapé sur le Conseil de l'ordre, sur les médecins, sur les gens qui s'en mettaient plein les poches, sur la complicité avec les trusts pharmaceutiques, etc. Vous pensez que ces gens-là restent sans réponse? Non, ils portent plainte, donc ça me paraît normal. C'est la preuve qu'il a mis dans le mille. C'est quand vous avez fait un bon uppercut, vous avez énervé votre partenaire de jeu et il porte plainte. Donc je pense que les plaintes contre le professeur Raoult témoignent du bon chemin dans lequel il se trouve. Même s'il n'a pas forcément raison sur tout. Non, bien sûr, mais personne n'a raison sur tout, et moi le premier. Et notamment contre la pandémie, bien sûr, sur ce qu'il a dit. Et puis son traitement qui peut marcher, mais peut-être pas non plus sur tout le monde. Et puis, écoutez, le traitement, on a tout dit, et le contraire de tout. On a dit hydroxychloroquine. Il n'a pas dit ça. Il a dit hydroxychloroquine plus antibiotiques dans les premiers temps de la déclaration de la maladie. Il a dit ça, c'est quand même pas exactement... c'est une panacée. Il n'a pas dit c'est la panacée, et moi, quand j'arrive avec ça, les gens mourants, je les soigne et je les sauve de la mort. Il n'a pas dit ça. Il a dit dans une configuration tout à fait particulière, début de la maladie, association de la chloroquine plus l'antibiotique, il dit, chez moi, ça produit des effets. Point à la ligne, il n'en dit pas plus. Puis après, vous avez tout ce délire du qui c'est ce type de Marseille, vous avez vu comment il est coiffé, il est quand même assez loin de Paris, ai-je entendu, ce type n'est pas crédible, puis après on dit, mais il n'est pas gentil dans son laboratoire, il a mal parlé à un laborantin, qui d'ailleurs témoigne à visage couvert, en caméra cachée, etc. Non, moi il a toute ma sympathie, y compris quand il se trompe. Et les médecins se trompent, si vous allez voir 3 médecins, ils vont vous faire 3 diagnostics, ça fait partie du jeu.